Voilà, Shavua Tov, chers auditeurs, chères auditrices. Voilà, j'espère que vous m'entendez bien. Une pensée pour notre ami Stéphane, qui a perdu son papa, Monsieur Jackie Geisman, Zichrono Livracha, dont l'Alvaya se passera aujourd'hui à 14 heures à Cronenbourg. Voilà que Akadosh Baruch Hu leur envoie une Nechama complète et les forces de surmonter cette difficile épreuve. Voilà, nous allons entamer dans le cours de ce matin une dernière idée sur la période que nous traversons, celle de Hanouka. Comme vous le savez, dès ce jeudi soir, cette semaine, nous allumerons la première bougie de Hanouka et nous allons approfondir l'idée de ce que représente véritablement ce conflit qui a opposé le peuple juif, les Hashmonaïm plus particulièrement, et les Grecs de cette époque. Nous avons dit la semaine dernière que dans la Torah, l'exil grec est qualifié comme étant une période de chocher, une période d'obscurité pour le peuple juif. En effet, dans les premiers versets de la Torah, lorsqu'elle nous décrit l'état de la terre au moment de sa création, il est dit Haaretz haïta tohu vavohu, la terre était étonnamment vide, tohu bohu en français, des chocher al peneteum, et l'obscurité planait sur la face de l'abîme. Et par deux fois, le Midrash reprend les termes qui décrivent l'état de la terre, Tohu, Bohu, Chocher et Théom. Ces quatre termes font référence aux quatre exils que le peuple juif a traversés dans son histoire. Tohu, dit le Midrash, c'est l'exil de Babel, ce moment où le peuple juif a été exilé pour la première fois de sa terre. Ils ont connu un vide énorme puisque depuis qu'ils étaient rentrés, ils n'avaient pas quitté Eretz Israël jusqu'à la destruction du premier Beth Amikdash et de l'exil qui s'en est suivi en Babylonie. Vavohu, c'est l'exil perse et Med, Madaï, Zugalut Madaï, à l'époque de Purim. Et Chocher, dit le Midrash, c'est l'exil de Yavan des Grecs. De même, lorsque il y a eu ce fameux Brit Ben Abetarim, cette alliance qui a été contractée entre Abraham Avinu et Akadosh Baruch Hu, au moment où Hachem lui a annoncé qu'il allait mériter la terre d'Eretz Israël et avoir une descendance, au moment même où cette alliance est contractée, le texte nous dit Veine Ema Hashecha Gedola Nofelet Alav. Il y a eu Ema Gedola, une grande crainte, torpeur, appréhension qui s'est abattue sur Abraham Avinu à ce moment-là. Et le Midrash nous dit Ema Gedola, c'est l'exil de Babel. Chashecha, sombre, c'est l'exil de Yavan des Grecs. Donc par deux fois, dans le Midrash, il est stipulé que l'exil grec est une période d'obscurité pour le peuple juif. Et là, je voudrais donner encore plus de sens à ce que nous avons dit la semaine dernière concernant ce fameux conflit entre les Grecs de l'époque et le peuple juif, comment les Grecs eux-mêmes ont obscurci, on va dire, la capacité de perception du peuple juif par leur décret, par cette époque, par ce qui s'était réalisé au moment de cet exil grec. Alors vous savez que quand on lit les premiers versets de la Torah, le premier jour de la création, Vayomer Elohim Yehi Or, Hachem dit qu'il y ait de la lumière, Vayhi Or, et la lumière fut. Et la Gemara, le Talmud, dans le traité Chagiga, se pose la question et demande, mais est-ce que la lumière a été créée le premier jour? Parce que lorsqu'on voit le texte du Chumash,
on voit bien que ça n'est qu'au quatrième jour de la création qu'il est dit Yehi me'orot birkia hashamaim, qu'il y ait des luminaires qui soient suspendus dans les cieux, les Avdil ben Hayom ou ben Alayla, et qui sépareront le jour de la nuit. Donc, comment considérer qu'il y avait déjà de la lumière le premier jour de la création, alors que les luminaires, comme le soleil, qui est censé éclairer le monde, n'a été suspendu dans les cieux que le quatrième jour. Alors, ce or du premier jour existait-il déjà lorsque Hachem a dit Yehi or, et s'il existait déjà, que s'est-il rajouté le quatrième jour? Question que la Gemara, dans Masechet Chagiga, dans le Talmud, dans les traités de Chagiga, pose. Quand est-ce que cette lumière a été créée? Le premier jour ou le quatrième jour? Et la Gemara, dans le traité Chagiga, répond que d'après la thèse de Rabbi Elazar, alors il dit Or Shebara Kadosh Baruch Hu Beyom Rishon, la clarté, la luminosité, la lumière qu'a créée Akadosh Baruch Hu le premier jour, c'était une lumière particulière. Celle-là, Adam Tsofebo Misof Haolam Ve'atzofo, grâce à cette lumière, l'homme pouvait voir d'un bout du monde à l'autre. Mais cette lumière n'a pas perduré, puisque, dit le texte dans le traité de Chagiga, Kivan Shenistakel Akadosh Baruch Hu Bedor HaMabul ou Bedor HaPalaga, puisque finalement, il va y avoir dans l'histoire de l'humanité des générations qui ne sont pas méritantes, comme la génération du déluge, la génération de la tour de Babel. Ra'a Shema Asem et Kulkalim. Il a vu que ça n'était pas des générations méritantes qui fautaient par leurs actions. Ahmad Ugnazo, il l'a caché, cette fameuse lumière du premier jour. Donc si on se réfère à ce que la Gemara dans Chagiga nous dit, et Rachid lui-même le dit dans les premiers versets du Passouk, lorsque Hachem a dit Yehi Or, qu'en fait il y avait la création d'un or, d'une lumière, d'une luminosité différente, complètement différente le premier jour. C'est ce que Hachem a dit au départ, Yehi Or, qu'il y ait de cette lumière. De quelle lumière il s'agissait? Le traité dans Chagiga nous a renseigné, c'était une luminosité tellement forte, tellement grande, que chaque homme, chaque créature, à l'époque il y avait Adam Arishon, donc on va en parler, lui-même pouvait voir d'un bout du monde à l'autre. Mais cette lumière n'a pas perduré, puisque Akadosh Baruch Hu a vu que les générations qui allaient venir étaient des générations qui ne méritaient pas ce type d'éclairage, de luminosité, et donc Akadosh Baruch Hu l'a caché, la tzadikim, les atid lavo, pour les tzadikim dans les temps à venir. Donc on voit bien que lorsque Hachem a dit Yehi Or, qu'il y ait cette clarté, cette luminosité, cette lumière, c'était quelque chose de spécifique, quelque chose de particulier, un éclairage particulier qui n'a pas perduré. Et ce que nous avons, nous, aujourd'hui, c'est le résultat de ce qui a été suspendu le quatrième jour de la création, c'est-à-dire les luminaires que nous connaissons, le soleil et la lune. Donc on voit bien qu'il y a eu deux créations d'éclairage, de luminosité. Au départ, au moment où Hachem a créé le monde et qu'il a dit Yehi Or le premier jour, et cette luminosité, cet éclairage qui se fait par les méorotes, par les luminaires que nous avons aujourd'hui, qui sont le soleil et la lune. Qui a profité de cette luminosité du premier jour? Est-ce qu'il y a eu un homme, une créature d'Akadosh Baruch Hu, qui a pu profiter de cette luminosité dont on parle dans la Gemara, dont la Gemara nous parle dans le traité de Chagiga, qui a concerné le premier jour? Alors, il dit que Adam Arishon en a profité. Adam Arishon a été créé le sixième jour de la création, le Yom HaShishi, une fois que Hachem avait créé l'ensemble des créations du monde,
l'homme est arrivé pour en profiter, comme si tout lui était servi, de pouvoir tirer profit de tout ce qu'Hachem avait créé pour lui, pour l'homme, pour l'humain à ce moment-là. Et donc, Adam Arishon a été créé le premier jour, et on a tout le programme de ce Yom Shishi, de ce 6e jour, comment il s'est déroulé. Alors, c'est rapporté dans une psikta, rapporté dans un texte, dans un enseignement, que le 6e jour, lorsque Adam Arishon a été créé, alors, à la première heure, on a déjà la pensée d'Akadosh Baruch Hu de créer un être humain, de créer un homme sur terre. À la 2e heure de ce 6e jour, Hachem s'est concerté avec les Malachim, à savoir est-ce que il valait la peine de créer cet homme ou pas. À la 3e heure, il a rassemblé la terre avec laquelle il va pouvoir former cet homme, ce Adam Arishon, que Hachem va créer de ses propres mains. Et on sait que la terre avec laquelle Adam Arishon a été créé, c'est la terre de Har Moria. C'est la terre sur laquelle il y a eu la Akedat Yitzhak, il y a eu le rêve de Yaakov avec l'échelle, il y a eu la construction du premier Beth Amikdash, la construction du deuxième Beth Amikdash. C'est cette terre de Har Moria avec laquelle Adam Rishon a été créé, qu'Akadosh Baruch Hu a ramassé à la 3e heure de ce 6e jour. À la 4e heure, il l'a modelé, il l'a complètement façonné. À la 7e heure, il lui a mis une neshama et il l'a amené à la vie. Et à la 8e heure, il l'a rentré dans ce fameux Gan Eden. À la 9e heure, dit cette fameuse Sikta, Hachem lui a fait la visite du Gan Eden, lui a montré tout ce qu'il avait le droit de consommer et ce qu'il n'avait pas le droit de consommer. Ba'asirit Sarach, à la 10e heure, alors que Hachem lui avait montré l'ensemble du Gan Eden, alors que Hachem lui avait montré l'ensemble du Gan Eden, que Hachem lui avait montré les arbres qu'il pouvait consommer et ceux qu'il ne pouvait pas consommer, alors, à la 10e heure déjà, Adam Arishon avait fauté. Be'achat esre nidon, à la 11e heure, il a été jugé, et à la 12e heure, Hachem l'a gracié, mais il lui a ordonné de quitter le Gan Eden. Donc, on a le programme complet depuis le moment où Adam Arishon a été créé et jusqu'au moment où il a fauté. Sarah, on ne peut pas mettre accepter, c'est normal. Il n'y a pas de truc. Ah, voilà. Voilà, juste un petit problème technique, le temps d'admettre les autres personnes qui attendent. Voilà, très bien. Parfait. Voilà, donc on reprend juste pour les personnes qui viennent d'arriver à la réunion et comprendre donc encore une fois ce conflit qui a opposé les Grecs au Bnei Israël de cette époque, au Hashmonaïm, en passant par le biais de la question que l'Agmara pose sur l'origine et la nature de ce or, de cette luminosité qui avait été créée le premier jour. Puisque le texte nous dit Vayomer Elohim Yehi Or, Hachem nous dit que au premier jour qu'il y ait de la lumière. Et quand on voit les versets qui suivent, la Torah nous décrit que c'est
le quatrième jour que les luminaires ont été suspendus dans les cieux. Et donc la Gemara va poser la question, quelle était alors la nature de ce or du Yom Rishon, de cette clarté, de cette luminosité du premier jour, si finalement les luminaires ont été suspendus le quatrième jour. S'il y avait déjà un or, une luminosité le premier jour, quelle nécessité d'en suspendre le quatrième jour? La Gemara, nous avons dit dans Masechet Chagiga, pose la question et elle répond que ce n'était pas du tout la même nature de clarté, de luminosité. Celle du premier jour, Adam Arishon pouvait voir d'un bout du monde à l'autre grâce à cette lumière du premier jour. Et lorsque Akadosh Baruch Hu a vu que les générations qui suivaient n'étaient pas des générations méritantes, donc du coup, il a caché cette lumière pour les tzadikim, les Hatid Lavo, dans les temps à venir. Ça, c'est la luminosité, la clarté du Yom Rishon. Ce que nous avons aujourd'hui, de quoi nous bénéficions, c'est cette luminosité du quatrième jour, c'est-à-dire le soleil et la lune qui régulent le jour et la nuit. Voilà ce qui sort du texte de la Gemara, opposant ces deux versets, à savoir de quel or, de quelle luminosité il s'agissait le premier jour, et de quelle luminosité, de quel éclairage on bénéficie depuis ce quatrième jour de la création. Donc la Gemara en fait la distinction, c'était une clarté, une luminosité particulière qui permettait à Adam Rishon de pouvoir voir d'un bout du monde à l'autre. Cette lumière, cette luminosité, cette clarté a disparu, Hachem l'a cachée, les tzadikim, la Hatid Lavo, il ne nous reste que cette clarté, cette luminosité, cet éclairage possible grâce aux luminaires qui ont été suspendus le quatrième jour. Qui a pu profiter de ce or, de cette luminosité du Yom Rishon du premier jour? Et comme nous l'avons dit, une psikta, un enseignement est rapporté que lorsque Hachem a créé Adam Arishon le sixième jour de la création, Yom Shishi, le vendredi, nous avons le programme détaillé depuis la première heure de ce Yom Shishi jusqu'au moment où Adam Arishon a été amené à la vie à la 8e heure de sa création. Il lui a fait visiter le Gan Eden. À la 9e heure, Nitztava, il l'a ordonné en lui disant, voilà, je te fais la visite du Gan Eden, sache que tu peux consommer de tous les arbres qui se trouvent dans ce jardin de Eden, mais de cet arbre de la connaissance, tu n'auras pas le droit d'y avoir accès. Et la Psikta nous dit qu'à la 10e heure, déjà, Adam Arishon avait fauté. Be'achat esre nidon, à la 11e heure, il a été jugé. Et à la 12e heure, Hachem a rendu son verdict et il lui a dit qu'il doit quitter le Gan Eden. Qui a pu profiter de ce or du Yom Arishon? C'était Adam Arishon. Il l'a profité vendredi. À la 10e heure, il avait déjà fauté. 11e heure, il a été jugé. 12e heure, Akadosh Baruch Hu l'a invité à quitter le Gan Eden. On était la veille de Shabbat. Et Adam Arishon a dit à Akadosh Baruch Hu, laisse-moi passer Shabbat dans ce Gan Eden, et après je quitterai le Gan Eden suite à la faute d'avoir consommé du Etz Hadaat, de ce fameux arbre de la connaissance. Combien de temps Adam Arishon a passé au Gan Eden en profitant de cette luminosité? 36 heures. 24 heures le Shabbat, qui lui ont été ajoutées, plus les 12 heures depuis son moment de la création jusqu'au moment où il a été jugé. 36 heures, Adam Arishon a pu profiter de cet éclairage, de cette luminosité que la Gemara qualifie comme étant une clarté tellement forte, tellement grande que l'homme pouvait voir d'un bout du monde à l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il pouvait voir d'un bout du monde à l'autre? Et quel éclairage nous avons depuis ce quatrième jour? Expliquent les commentateurs qu'il existe une forme de clarté, de luminosité à l'époque, en tout cas celle que Hachem avait créée le premier jour, duquel Adam Arishon en a bénéficié que 36 heures, pas plus. C'était un éclairage tellement fort et tellement puissant qu'il pouvait
indiquer, renseigner, éclairer Adam Rishon sur la raison même de chaque objet de la création, ce pourquoi Hachem l'avait créé et en quoi il pouvait contribuer par sa création à proclamer la royauté divine dans ce monde. C'est-à-dire que c'était un moyen d'éclairage, un moyen de reconnaissance dans la création elle-même et dans chaque objet de la création, en quoi il contribuait à participer au projet de la création, c'est-à-dire de proclamer la royauté divine dans ce monde. Ça, c'était la force que possédait ce or, cette luminosité du Yom Rishon, de laquelle en a bénéficié Adam Rishon pendant 36 heures. Aujourd'hui, ce que nous avons, c'est uniquement la possibilité de pouvoir nous éclairer de façon superficielle sur les objets de la création, mais pas plus. Ça nous permet uniquement de distinguer les choses, de pouvoir les définir, de pouvoir les reconnaître, mais nous n'avons aucune possibilité, grâce à l'éclairage qui est donné à cet objet-là, la possibilité de comprendre la raison même de sa création et en quoi il participe et il procède au projet divin de proclamer par sa création, de contribuer par sa création au dévoilement de la royauté divine dans le monde. Ça, c'est la différence entre ce que représente ce qu'on appelle, nous, le or du Yom Rishon, cette clarté particulière qu'Hachem avait créée le premier jour de la création, et celui du quatrième jour qui est totalement différent. Ce or-là en a bénéficié Adam Rishon pendant 36 heures seulement. 36 heures, c'est équivalent aux 36 bougies que nous allumons, nous, le jour de Hanouka. Vous savez que pendant Hanouka, chaque jour, nous allumons le premier jour 1, le deuxième jour 2, etc. Le 8e jour, 8 nérotes de mitzvah. C'est-à-dire que quand on associe 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 plus 8, nous avons en tout 36 bougies. À part le shamash, qui n'est pas un allumage de bougies de la mitzvah, puisque c'est uniquement une bougie extérieure qui nous permettrait éventuellement de profiter de cet éclairage. Mais les nérotes de Hanouka elles-mêmes, dans la mitzvah, elles sont du nombre de 36. Coïncidence entre les 36 heures que Adam Arishon a passé à profiter de ce or, de cette clarté du Yom Rishon, et les 36 bougies de Hanouka. Nous disent les Chachamim, ça n'est pas une simple coïncidence, c'est exactement le conflit qui oppose le grec aux Bnei Israël de cette époque. En fait, les Bnei Israël, eux, ont une perception des choses, ont une perception de la vie qui leur permet de comprendre la raison même de la création du monde, la raison même de la création de l'humanité, du peuple juif, des devoirs qu'il a à accomplir envers Akadosh Baruch Hu, et sa vocation à devoir être ce peuple qui va installer la royauté divine dans ce monde-ci. Ça, c'est ce qui éclaire, on va dire, et ce qui donne une perspective à la vie du peuple juif et sa raison d'être. Le grec, lui, voit dans ce monde uniquement un éclairage qui provient d'un extérieur, d'une superficialité, pas plus. Pour lui, ce qui se passe dans ce monde-ci sont des événements qui doivent être définis, qui doivent être reconnus, mais qui en rien n'ont une profondeur particulière, si ce n'est celle de reconnaître les choses, de les distinguer et de les amener à son profit personnel. Ça, c'est le principe de ce que représente la luminosité et la clarté de ce qu'on appelle le or du Yom Rishon, c'est-à-dire la différence entre pénétrer la raison même de ce qu'Akadosh Baruch Hu a créé en le discernant, ou alors se suffire d'une distinction superficielle de ce qu'est un objet, de voir la manière avec laquelle je pourrais, moi, en tirer profit. Cette perception, cette lueur particulière des 36 jours, Akadosh Baruch Hu nous en a donné la possibilité, même aujourd'hui où cette
luminosité du Or Rishon du premier jour de la création a disparu, Hachem, nous disent les Chachamim, a donné cette possibilité d'en extraire cette perception à travers l'étude de la Torah. En effet, et ce n'est pas une coïncidence, nous avons dans la Torah, dans le Chasse, dans ce qui représente, on va dire, toute la Torah dans son entité, à travers tous les textes du Talmud, qui ne sont rien d'autre que des explications approfondies et élargies de ce que sont les versets de la Torah. Nous avons dans l'ensemble du Chasse, dans l'ensemble des traités de la Torah, 36 traités. 36 traités parce que ce sont les 36 traités qui nous donnent la possibilité de pouvoir retrouver cet éclairage dans le sens de la vie duquel a bénéficié Adam Arishon pendant 36 heures, qui ne sont rien d'autre que cet éclairage, qu'on approfondira encore un peu plus, de ce que représentent les bougies de Hanouka, l'allumage des bougies de Hanouka. En effet, pour nous, la Torah, c'est ce qui nous éclaire, c'est le or, c'est cette clarté, c'est cette possibilité de percevoir les choses avec plus de profondeur, qui est notre lumière. D'ailleurs, nous disons Kiner mitzvah ve Torah or. La Torah, c'est ce qui nous permet à nous de nous éclairer, c'est le or, c'est notre éclairage dans la vie, c'est le sens qui nous est donné à chacun dans notre vie. Nous disons aussi que au moment où les Béné Israël ont été délivrés du décret de Haman, tout le monde connaît cette fameuse phrase, cette fameuse chanson, La Yehudi Maïta Ora Vesimcha. Et la Gemara, dans le traité de Megillah, va nous dire La Yehudi Maïta Ora, Ora Zutora, c'est-à-dire qu'après le décret de Haman, d'anéantissement du peuple juif, le peuple juif s'en est remis encore plus à l'étude de la Torah et à pouvoir bénéficier à nouveau de ce or, de cet éclairage que leur produisait l'étude de la Torah. Dans la Tfila, nous disons Ve'ha'er enenu betoratecha, éclaire-nous par la luminosité, l'éclairage de ce que représentent les valeurs de la Torah, puisque c'est le véritable éclairage grâce auquel se dirige le peuple juif, n'est-ce pas, à travers ces 36 traités. Ça n'est pas une coïncidence non plus, ou si dans la Torah, vous vous amusez à compter le nombre de fois où le mot or apparaît, où le mot nerot apparaît, où le mot méorot apparaît, donc tout ce qui est notion de clarté, de luminosité, d'éclairage dans la Torah à travers le mot or dans ses déclinaisons, méorot, nerot, etc., vous en retrouverez le nombre de 36. 36 or, c'est le nombre de possibilités d'éclairage duquel a bénéficié Adam Arishon, qui a permis cette possibilité d'avoir une profondeur dans la manière de voir les choses, qu'Akadosh Baruch Hu a caché les Hatid Lavo, mais aussi dans la Torah. Parce que pour en bénéficier les Hatid Lavo, le moyen, le biais par lequel on pourra y accéder, c'est par cette étude de la Torah qui comprend 36 traités, dans lequel le mot or, qui est la preuve que Hachem a enfoui ce or, cette luminosité, cette clarté dans la Torah, puisqu'elle apparaît aussi dans ses déclinaisons 36 fois. Les Grecs de cette époque qui ont voulu empêcher cette manière de voir du peuple juif, cette perception particulière à travers l'étude de la Torah, pour eux, ne pouvaient se concevoir uniquement les choses qui pouvaient être prouvées, ce qui permettait une perception des choses qui reliait cela à une transcendance, à une divinité, à une possibilité de tisser un lien avec quelque chose qui s'élève au-dessus des contingences matérielles. Pour le grec, ces choses-là n'existent pas pour deux raisons. La première, c'est que quiconque voudrait tisser un lien avec une affinité, avec quelque chose qui relève du domaine spirituel, forcément
se contraint à accepter une autorité qui le dépasse et donc s'oblige et prend sur lui ce que l'on appellerait Ol Malchut Shamayim, c'est-à-dire l'acceptation d'une autorité qui dépasserait l'entendement humain. Pour le grec, c'est inenvisageable. La contrainte est quelque chose qu'il n'accepte pas. Pour lui, il n'a de réalité uniquement les choses qui peuvent être prouvées, qui peuvent être démontrées, qui peuvent être maîtrisées par l'être humain. Ce sont des choses qui sont acceptables. À partir du moment où la chose dépasse l'entendement humain, ne s'inscrit pas dans sa logique, ne se prouve pas par un raisonnement, alors elle n'est plus acceptée parce que le grec n'accepte pas la contrainte et donc refoule toute forme de divinité transcendante puisque elle le contraint quelque part, elle l'oblige quelque part, elle le limite dans ce que peut être l'atteinte et le pouvoir de l'être humain à reconnaître quelque chose qui est au-dessus de lui. Le grec ne le veut pas. C'est la raison pour laquelle la chose qu'il a fait, ça n'est pas de détruire le peuple juif. C'était un peuple cultivé, comme nous avons dit, c'était un peuple intellectuel, c'était un peuple qui était intéressé par le savoir. Il n'y a pas eu de plus grands philosophes que parmi les Grecs, n'est-ce pas? Ils ont développé toute forme de science, de mathématiques, d'architecture. C'était un peuple qui n'était pas intéressé par la violence à anéantir le peuple juif comme ce l'était à l'époque de Haman, mais ils ont voulu empêcher le peuple juif justement de pouvoir continuer à s'alimenter, à s'instruire, à s'enrichir de ce savoir qui lui donnait une perception particulière de la vie et du sens de la vie. C'est la raison pour laquelle ils ont cessé la possibilité du rituel de la Avoda au Beth Amikdash. Et une des choses qu'ils ont fait, curieusement, et on pourrait se poser la question, c'est de savoir pourquoi ils ont rendu impures toutes les huiles avec lesquelles on pouvait allumer la menorah. Qu'est-ce que ça pouvait leur faire de particulier de rendre impure l'huile avec lesquelles le Kohen Gadol allumait la menorah? Qu'est-ce que ça leur représentait? Pourquoi ça les dérangeait tellement, n'est-ce pas, de laisser cet allumage de la menorah pouvoir continuer, alors que la menorah elle-même ne fournissait pas un éclairage extérieur. L'allumage de la menorah se faisait certes tous les jours, Aaron à Cohen allumait la menorah tous les jours, tous les jours. Il y avait le nerf central, l'axe central de la menorah qui restait miraculeusement allumé toute la journée, mais lorsque Aaron à Cohen allumait les autres nérotes, les 7 nérotes, il le faisait tous les jours. Il nettoyait les anciennes mèches, il allumait à nouveau la menorah, mais c'était un service qu'il réalisait tous les jours. Et la question est de savoir pourquoi ça dérangeait tellement les Grecs de laisser ce service de la menorah. Alors vous savez que dans les textes de la Gemara, cette idée abonde à plusieurs reprises et elle nous dit que Harotzel et Harkim, celui qui veut être un chacham, celui qui veut comprendre le sens profond des choses, Yadrim, eh ben, il doit tourner son regard vers le côté sud. Vraiment, un enseignement des chachamim qui est surprenant. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il doit orienter son regard vers le côté sud. Alors, vous savez que la menorah elle-même, on l'a placée dans le Beth Amikdash du côté sud. La menorah, c'est l'emblème de la Chokhmah, c'est l'emblème de ce que représente l'ensemble des Chokhmot. Vous savez qu'il y a les 7 Chokhmot générales qui sont englobées par la Chokhmah de la Torah, c'est ce que représente la menorah. Et cette menorah, qui était l'emblème de la Chokhmah du peuple juif, c'est ce qui éclairait le peuple juif, non pas de façon superficielle, parce que de toute façon personne ne voyait ce qu'était cette menorah, ni son éclairage, puisque c'était dans l'intériorité du Beth Amikdash, mais c'est ce qui représentait la capacité qu'avait le peuple juif
de s'éclairer de façon intérieure, de façon profonde, de donner un sens à ce que représentait la création du monde, la création de l'homme et son rôle dans ce monde-ci. C'est ce que représentait véritablement la Ménorah. Pour les Grecs, rendre impure l'huile, c'est empêcher la possibilité et l'accès au peuple juif de ce or, de cette luminosité, de cette clarté. C'est la raison pour laquelle une des choses qu'ils ont fait en premier, ça a été de rendre impures ces huiles et d'empêcher par ce fait l'allumage, n'est-ce pas, de la Ménorah. La Ménorah elle-même représente véritablement cette chorma du peuple juif, au point où la Gemara nous dit Aroé Shemen Zaïd Bachalom, celui qui rêve, et il rêve d'huile d'olive. Curieux, curieux comme rêve. Après un rêve, il va rêver de l'huile d'olive pendant qu'il rêve. Voilà. Alors, la Gemara nous dit Yitzpe le Chochmat Torah, il peut s'attendre, c'est quelqu'un qui va bénéficier de la Chochmat Torah. Parce que cette huile elle-même est une huile grâce à laquelle on allumait la Ménorah qui représentait l'étude de la Chochma, l'étude de la Torah. Et donc, les Grecs, en voulant rendre impur, en rendant impur ces fameuses huiles qui empêchaient l'allumage de la Ménorah, eh bien, ont voulu justement empêcher cette clarté, cette perception du peuple juif qui était symbolisée par la Ménorah. Et donc, ça, c'est la notion de Chocher qu'ils ont voulu inscrire dans le monde. Pour nous, le Chocher, ce n'est pas l'obscurité, une nuit noire, comme on pourrait le lire de façon superficielle. Chocher, c'est obstruer la vue du peuple juif alors qu'il a accès à une profondeur de s'en remettre uniquement à un regard, à une clarté, à une luminosité complètement superficielle. Ça, c'est inscrire le peuple juif dans le Chocher, dans l'obscurité. Ce qui est extraordinaire de comprendre, c'est que le combat qui a été livré contre cette volonté d'obscurcir le regard du peuple juif a été réalisé par les Hashmonaïm. Les Hashmonaïm, c'était des Kohanim. On le dit dans le Alanissim, Bime Matatiaou Ben Yochanan, Kohen Gadol, Hashmonaï ou Vanav. Donc c'était des Kohanim. Ces Kohanim, c'est cette famille de Kohanim qui a combattu et qui a vaincu miraculeusement toutes ces armées grecques avec leur idéologie. Les Kohanim, on le sait, n'est-ce pas, c'est la tribu des Lévi'im, n'est-ce pas? Les Lévi'im, ce sont les détenteurs de la Torah. Les Lévi'im, eux, ce sont ceux qui, de tout temps, ont été un chevet, ont été une tribu qui s'est toujours vouée à l'étude coréenne de la Torah. On le sait depuis l'époque où les Bnei Israël étaient descendus en Égypte, les Lévi'im avaient un statut particulier. Eux n'ont jamais été soumis à l'esclavage, même les Égyptiens, n'est-ce pas, les respectaient, parce qu'ils voyaient en eux cette tribu qui s'adonnait à des choses autres que ce que représentait le quotidien de ce monde, et donc ils étaient respectés. C'est ainsi qu'il faut comprendre le fameux passouk dans la Torah, Hen Am Levadad, si ce peuple-là se met à l'écart, il est l'évade, alors il existera, il sera reconnu par l'ensemble de l'humanité. Mais Uva Goïm, mais s'il se mélange et s'il adopte l'idéologie et les manières d'être et de faire des Goïm, Loït Rachav, eh bien ce peuple-là ne sera pas reconnu par personne. Ce sont les Lévi'im, les descendants des Lévi'im, ces fameux Kohanim, ces Hashmonaïm, qui eux incarnaient véritablement la Torah et ses valeurs, sa profondeur, eux qui bénéficiaient au quotidien de cette lumière qui était enfouie dans la Torah, eux ont eu cette force de pouvoir combattre, n'est-ce pas, les Hashmonaïm de cette époque qui voulaient obscurcir les Bnei Israël en les empêchant cet accès à la Torah et à la Chokhmah et en rendant impure cette huile de la Ménorah. Il est rapporté dans le Tour, au nom de Rabbi Yechiel, que les 12 mois de l'année sont correspondants aux 12 tribus. Et donc, nous, le mois de Kislev, n'est-ce pas, dans lequel nous célébrons Hanouka, nous avons Tishri, le premier mois de l'année, Cheshvan
et ensuite Kislev. C'est le troisième mois de l'année. Dans les tribus, nous avons la correspondance, comme nous dit les tours, entre les 12 mois de l'année et les 12 tribus. Le mois de Kislev est le troisième mois de l'année. Et nous avons dans les tribus Réhouven, Shimon et Lévi. Donc ce sont les Lévi'im, les Hashmonaïm, qui sont les descendants des Lévi'im, n'est-ce pas, qui eux ont combattu les Grecs. Si on approfondit ce parallèle entre ce qu'a dit Rabbi Yechiel, l'exil grec est le troisième exil qu'a traversé le peuple juif. Il y a eu Tohu, Bohu et Chosher. N'est-ce pas? Ils ont été combattus par les Lévi'im, qui sont la troisième tribu. Et si on va encore plus loin, chaque antagoniste, c'est-à-dire à la fois d'un côté Lévi, la tribu des Lévi'im, et Yavan, n'est-ce pas, sont des nations, sont des représentants d'idéologies différentes qui comportent chacune 3 lettres. Lévi, ça s'écrit Lamed, Vav, Yud, et Yavan, ça s'écrit Yud, Vav et Nun. Et dans l'accomplissement de la mitzvah des Nerot de Hanouka, il y a 3 niveaux. Vous savez, c'est une mitzvah particulière où on trouve 3 niveaux d'accomplissement. Il y a Ner Ishu Beto, on peut allumer une bougie par foyer par jour. Une seule bougie suffirait chaque jour par foyer. Il y a Méadrine, ceux qui allumeraient une bougie par personne par jour, mais une seule bougie par personne par jour. Et il y a les Méadrines Mina Méadrine, un troisième niveau, n'est-ce pas, qui se fait en fonction des différents avis. Mais en tout cas, on a la possibilité d'embellir la mitzvah et d'allumer chaque jour un air de plus pour la mitzvah, Méadrine Mina Méadrine. Donc c'est encore aller plus loin dans ce parallèle de ce que représente le troisième mois de l'année par la troisième tribu, par le troisième exil, par 3 manières d'appliquer les mitzvot. Et dans le projet du peuple juif, nous avons aussi cette dimension que nous acquérons grâce à ce que la Torah nous propose comme luminosité, comme clarté, comme perception, comme capacité de comprendre les choses et de savoir les appliquer et de comprendre l'intérêt de ces choses-là. C'est le projet divin qui est de faire du peuple juif ce qu'on appelle le Meler. Vous serez pour moi Mamlechet Kohanim, Meler. Meler, ça s'écrit avec 3 lettres. Même la Raf, mais c'est tout un projet de vie, puisque Meler, la première lettre du même, c'est le Moar, c'est le cerveau, c'est l'intellect, qui doit dominer l'Amed, le lève, le cœur, les pulsions du cœur, les envies du cœur, et Graf, le Kaved, qui est le centre de tous les désirs et de toutes les pulsions de l'homme. Lorsque, effectivement, l'homme arrive à faire dominer son intellect sur son lève et son Kaved, c'est que finalement, cet homme-là met à profit, à travers son étude de la Torah, à travers son investissement dans les valeurs de la Torah, cette clarté des 36 heures, cette luminosité qu'il tire à partir des 36 traités de la Torah, n'est-ce pas? Et c'est ce qui lui permet à lui de ne pas tomber dans le Chosher, dans ce que Yavan a voulu faire contre le peuple juif, c'est-à-dire laisser libre cours à ce que sont les pensées de son cœur, à ce que sont les pulsions de son kaved, et ce seront elles au contraire qui vont faire dominer l'intellect, qui vont diriger l'intellect par les pulsions et par les envies de son cœur. Nous, le peuple juif, on a justement l'inverse de cela, c'est-à-dire on est mêlère, il faut pouvoir faire dominer son intellect, et ça on ne peut le faire que grâce à ce que sont cette clarté, cette luminosité de ce hors du Yom Rishon, de cette luminosité du premier jour, qu'Akadosh Baruch Hu a enfoui dans la Torah, dans les 36 traités. Et c'est justement ces 36 bougies, n'est-ce pas, que nous allumons pour les Nérot de Hanouka. Le Maharal de Prague fait remarquer que même dans la nature,
ce troisième mois de l'année qui est le mois de Kislev. Alors, nous voyons que nous sommes dans les moments où le Shabbat s'accueille le plus tôt de l'année. Donc, vous verrez que dans votre calendrier, la Adlakat Nerot, elle se fait très tôt depuis le mois de Tishri. Plus on avance vers le mois de Kislev, plus le jour est court, plus on accepte Shabbat plus tôt, et plus la nuit est longue. Motsai Shabbat est très tôt, et la nuit est très longue par rapport au temps de jour. Mais dès que nous allons rentrer dans Hanouka, curieusement, vous verrez dans les calendriers, à ce moment-là, même si c'est quelques minutes, mais au moins vous verrez qu'à partir de Hanouka, les temps de jour commenceront à augmenter et les temps de nuit vont se raccourcir. Et c'est symptomatique et c'est emblématique de ce que représente cette période de Hanouka, c'est-à-dire le moment où le Or a pris le dessus sur la volonté de plonger le peuple juif dans le Chocher. Même la nature elle-même va montrer qu'à partir de Hanouka, les temps de jour vont prendre le dessus sur les temps de nuit, même de façon physique. C'est la raison pour laquelle nous, les nérodes de Hanouka que nous allumons, nous dirons au terme de les avoir allumés, En lanu reshut leishtamesh bahem, ela lirotam bilvad. Pour nous, il ne faut absolument pas dénaturer ce que représente la luminosité et le symbole de ce qu'est la mitzvah d'allumer les nérodes de Hanouka. Ce n'est pas un éclairage superficiel. Pour nous, il nous faut nous inspirer de ce que représente cette clarté pour en comprendre le sens profond. Ça ne peut pas nous éclairer de façon superficielle. Ça ne peut pas être ce qui a été mis en place le quatrième jour. Pour nous, c'est la prolongation. On essaye d'allumer dans nos foyers de quoi donner un sens à ce que représente la vocation du peuple juif, qui en fait n'est rien que la continuité de cet allumage de la Ménorah qui se réalisait au moment où Aaron à Cohen allumait la Ménorah. Et ça n'est pas fortuit, ce parallèle entre la Hanoukia et la Ménorah, puisque au moment où il y a eu l'inauguration du Mishkan, souvenez-vous, tous les Bnei Israël ont apporté de façon volontaire et spontanée des korbanot. Les seuls qui n'ont pas apporté de korbanot de façon volontaire et spontanée au moment de l'inauguration du Mishkan a été ce fameux Shevet Lévi et Aaron à Cohen. Et Aaron à Cohen en a été attristé. Et Akadosh Baruch Hu lui a dit, ne sois pas attristé, tu as voulu, ça t'a attristé de n'avoir pas réalisé cette mitzvah, sache que je te donnerai à toi la possibilité, à tes descendants, la possibilité d'accomplir une mitzvah qui viendra atténuer cette tristesse et enlever complètement cette tristesse. Et dans les Mefarshim, c'est rapporté que Akadosh Baruch Hu lui a dit, sache que par toi se réalisera un allumage qui durera tout le temps. Alors, ça ne se limite pas uniquement à l'allumage de la Ménorah, puisque cette Ménorah elle-même n'a existé qu'à l'époque du premier Beth Amikdash et du second, et depuis, il n'y a plus d'allumage de Ménorah. Mais, dit le Ramban, Nachmanide, en fait, Akadosh Baruch Hu lui a dit que par ses descendants se réalisera un miracle qui donnera suite à un allumage de la Hanoukia, même au-delà de l'allumage de la Ménorah au Beth Amikdash et de l'époque du Beth Amikdash, ce sont les nérotes de Hanouka. Donc, à travers les nérotes de Hanouka, se poursuit au-delà du Beth Amikdash l'idée de ce que représente aussi l'allumage de la Ménorah, c'est-à-dire cette notion de la Chokhma du peuple juif, cet éclairage que retire le peuple juif grâce à ce qui était l'emblème de la Chokhma à l'époque du Beth Amikdash, la Ménorah, qu'Hachem a enfoui dans la Torah, de laquelle nous en tirons cet éclairage et cette luminosité pour donner un sens profond à ce que représente la vocation du peuple juif. C'est la raison pour laquelle ces Nerot Hanouka, si on les utilise pour un éclairage superficiel, pour lire son journal,
pour faire ce dont on a besoin au quotidien à travers la luminosité des neurones de Hanouka, c'est complètement les dénaturer, c'est s'en tenir uniquement à un sens superficiel de ce qu'est la réalité de ce monde, et c'est le Chocher dans lequel Yavan a voulu plonger le peuple juif. Hachem dit au peuple juif, et c'est un enseignement que j'ai entendu d'un Rav de Getzed, Rabbi Miller, qui était venu et qui nous avait dit Untancha Hachem Elion al kol goye haaretz, et Hachem il fera de toi ce peuple Elion, grand, d'accord, au-dessus de tous les peuples du monde. Elion, il dit il faut le découper. On a exactement dans l'écriture du mot Elion, Aïn, Lamed, Yud, Vav, Nun, Sofit, en découpant Al, Yavan, et bien, ce sera ce peuple qui pourra dominer, prendre le dessus sur ce que a voulu faire le peuple Yavan au peuple juif. Untanra Hashem, Elion, Al Kol Goya Haaretz. Voilà, je conclurai avec une dernière idée qui nous ramène loin aussi, à l'époque de Noach, lorsque le Maboul a pris fin et que Noach est sorti avec ses enfants. La Torah nous dit que la chose qu'il a fait, c'est qu'il a planté une vigne et qu'après avoir recueilli les fruits de cette vigne, il en a fabriqué du vin et il était ivre après avoir bu ce vin. Et Ham, son fils, lorsqu'il a vu son père dans cet état, alors il est allé le raconter à ses deux autres frères, Shem et Yépheth. Et il est dit dans le passage que Vaïkar, Shem, Vayefet et Asimla, ils ont pris, alors Vaïkar, Shem, Vayefet et Asimla, ils ont pris de quoi couvrir leur père qui se trouvait qui était dénudé, qui était ivre, etc. Ils l'ont couvert. Et le texte nous dit Vaïkar, Shem, Vayefet et Asimla. Et Rashi relève et il dit, mais grammaticalement c'est faux. Il aurait dû être marqué Vaïkrou, Shem, Vayefet et Asimla, qu'ils ont pris ensemble de quoi couvrir leur père. Pourquoi Vaïkar au singulier? Et là, Rashi nous dit que Shem, nit amet sioter ba mitzvah, il s'est efforcé davantage dans l'accomplissement de cette mitzvah de recouvrir son père, plus que Yépheth. Très étonnant comme réponse de Rashi, on ne voit pas très bien comment l'un pourrait s'investir davantage dans la manière de couvrir son père, au point où on va lui adopter la mitzvah à lui uniquement, Vaïkar Shem, Vayefet et Asimla, alors que Shem et Yépheth ont pris tous les deux de quoi couvrir leur père, et la mitzvah est accordée uniquement à Shem, plus qu'à Yépheth, parce que Nit Amet Yoter Ba mitzvah, il s'est efforcé davantage. En quoi il s'est efforcé davantage? On ne comprend pas très bien. Shem, c'est le sémite, c'est-à-dire c'est celui qui avait prolongé les enseignements de la Torah. Yaakov Avinu lui-même, dans la paracha de cette semaine, a traversé les tentes d'études de Shem, n'est-ce pas? Et Yépheth, c'est le grec. Yépheth, c'est le Yafé, c'est le Yofi, c'est le beau. C'est ce qui est l'ascendant des Grecs. Vaïkar, Shem, Vayefet et Asimla, lorsque chacun a pris de quoi couvrir son père, l'un a couvert un corps Yépheth, c'était la dignité humaine qui était remise en jeu, le corps uniquement, alors que pour Shem, c'était l'enveloppe de la Neshama qu'il fallait protéger et qu'il ne fallait pas laisser dans cet état. Perception différente de chacun en fonction de la capacité de voir le sens profond des choses. Rashi va nous dire que, ayant agi pour couvrir leur père, Shem va mériter la mitzvah des tzitzit, et Yépheth va mériter que dans toute l'histoire grecque, dans leur combat, les Grecs mériteront toujours une sépulture. Quel est le lien entre la manière de couvrir leur père et qu'ils vont mériter l'un la mitzvah des tzitzit pour leur génération et les autres d'être enterrés? Explique les Mefarshim que Yépheth, pour qui la dignité du corps uniquement était remise en cause, c'est la raison pour laquelle il l'a couvert. Alors ce corps duquel il a pris soin, Mida Keneged Mida, Akadosh Baruch Hu va lui accorder
une sépulture pour toutes ces générations. Alors que Yéfet, qui voyait dans ce corps l'enveloppe, n'est-ce pas, de la Neshama, qui était aussi imprégné de Gdusha, puisqu'il permettait à la Neshama de pouvoir réaliser son rôle dans ce monde-ci, va mériter la mitzvah des tzitzit. Les tzitzit, c'est qui est revêtu par le corps et qui va permettre, par ce qu'elle représente, la possibilité d'accomplir les mitzvot, puisque dans le schéma, nous disons item auto, lorsqu'on verra les tzitzit, ou schrachtem et kol mitzvot Hashem, vous vous souviendrez de toutes les mitzvot d'Hashem, va item otam pour les accomplir. Curieusement, et ça n'est pas curieux, vous allez le comprendre, vous savez que dans les tzitzit, il y a 8 fils qu'on suspend à 4 côtés. Alors 4 fois 8, 4 fois 8, 32. Mais pour que un vêtement puisse porter des tzitzit, il faut qu'il ait 4 coins. Un vêtement qui n'a pas 4 coins n'est pas concerné par la mitzvah des tzitzit. Donc on a 8 fils, on a 4 fois 8 fils et 4 coins. Quand on additionne 4 fois 8, 32 plus 4, ça fait 36. C'est-à-dire ce qui a permis à ce que Shem puisse mériter la mitzvah des tzitzit, c'est porter sur son corps cette possibilité de la perception de la profondeur de la Torah grâce à ce que représentait ce or du Yom Rishon qui a duré 36 heures pour Adam Arishon, qu'Hachem a caché dans les 36 traités de la Torah et que nous allumons et grâce auquel nous nous éclairons et donnons sens à la luminosité qui doit envahir nos foyers à travers les 36 heures, les 36 bougies que nous allumons pendant les Nerot, n'est-ce pas, de Hanouka. Donc voilà un petit peu ce que représente cette mitzvah que l'on accomplira à Bezrat Hashem ce jeudi soir avec la première bougie. Deuxième bougie, ce sera vendredi soir. Il faudra s'y prendre un petit peu à l'avance parce qu'on allume les Nerot de la Hanoukia avant les Nerot de Shabbat. Donc tout doit être en place pour pouvoir allumer les Nerot Hanouka tranquillement, pas dans la précipitation, et ensuite allumer les Nerot de Shabbat en temps et en heure. Voilà, je vous souhaite de passer de très belles fêtes de Hanouka, de méditer sur ces enseignements de ce que représente l'éclairage particulier qui doit habiter nos foyers pendant cette période-là, et s'en remettre à tous ces chiffres 36, n'est-ce pas, qui sont significatifs, indicateurs, et qui nous ramènent à ce fameux Oriom Harishon, pendant lesquels Hachem a éclairé le monde d'un éclairage particulier qu'il a enfoui dans les valeurs de la Torah. Je vous souhaite de passer une très bonne semaine et une bonne fête de Hanouka, Shavua Tov, et Bezrat Hashem, à la semaine prochaine, Kol Tov.